Bonjour, bienvenue pour cette 15e capsule d'écologie intégrale. C'est en même temps la 8e capsule de la série des cœurs et des mains. Je vous rappelle que dans cette série-là, j'ai la chance de recevoir des invités, des personnes vraiment pleines de cœur qui sont engagées pour la justice climatique, pour l'écologie intégrale. Et cette semaine, je vais vous présenter Anne-Catherine Kennedy, que j'ai rencontrée à l'Assemblée quinquennale d'orientation de développement et paix en juin dernier. En fait, c'est elle-même qui va se présenter. Bon, je m'appelle Anne-Catherine Kennedy. Je suis chargée de programme de l'équipe Amérique latine à Développement et paix. Et je m'occupe du programme Brésil, du programme Colombie et aussi de notre intervention humanitaire avec la crise des Vénézuéliens qui sont en Colombie. Alors, je chevauche deux équipes, l'équipe du développement à long terme et aussi le développement, l'équipe de l'humanitaire. Au cours de notre conversation, Anne-Catherine m'a parlé spontanément de la COP 15, donc la 15e conférence des Nations unies sur la biodiversité, qui commence ces jours-ci, c'est-à-dire le 7 décembre. Alors, puisqu'il y a un momentum, je vous présente tout de suite cette section de l'entrevue où elle en parle et je vous présenterai les autres portions de l'entrevue probablement après les fêtes. Il va y avoir une COP sur la biodiversité à Montréal au mois de décembre de cette année. Je me rappelle plus des dates, du 11 au 17, je crois. Et c'est drôle parce qu'on ne parle pas beaucoup de la biodiversité, ce qui me paraît tellement étrange. On parle beaucoup de la COP, du climat, le climat. C'est vrai que c'est très important, mais la biodiversité, c'est au cœur du climat. Si on n'était pas en train de détruire la biodiversité, on n'aurait pas autant de problèmes qu'on a. Si on protégeait la biodiversité, puis les gens qui ont toujours préservé ces biodiversités-là, on aurait vraiment un climat plus sain. Les territoires le long des côtes qui sont en train d'être transformés, les marécages qui sont en train d'être asséchés, les forêts qui sont en train d'être coupées. Tous ces changements-là ont un immense impact sur le climat. La biodiversité, c'est essentiel pour les animaux, pour les communautés et pour le climat. Donc, j'encouragerais peut-être le public à s'intéresser à cette COP-là sur la biodiversité. Et aussi, moi, j'ai un petit peu l'impression que cette COP-là, les gens ont tendance à penser à la biodiversité un petit peu comme quand on parlait de l'environnement il y a très longtemps. Là, je ne sais pas il y a combien d'années exactement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, peut-être même, je ne sais pas, il y a 15 ou 20 ans, mais on parlait dans le passé de l'environnement comme étant de quelque chose de séparé des gens. Il faut préserver l'environnement. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens soient dedans. On va avoir un territoire ici que c'est la conservation. Les gens ne peuvent pas rentrer. C'est comme ça qu'on va préserver. Ça ne marche pas. On voit que partout sur la planète, les territoires les plus importants pour la biodiversité et pour le climat, c'est des territoires qui sont peuplés de gens. Et les gens qui protègent, en étant là, ils empêchent d'autres avec des intentions très très prédatrice au niveau de l'extraction, voudraient venir. Donc, je pense que la biodiversité, la COP de la biodiversité, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a encore un peu cette idée-là que la biodiversité, on parle de conservation, de protection, comme si c'était très bio, très science, PhD, il faut avoir des doctorats pour en parler, mais le climat, c'est la même chose, mais on l'a changé, ça, le climat. On ne laisse pas juste les PhD nous parler du climat. Les jeunes parlent du climat, les autochtones parlent du climat, tout le monde parle du climat, et donc la biodiversité aussi. Et c'est central pour le climat et pour le bien-être des communautés et pour l'environnement.